Je m'appelle Louise, j'ai 9 ans. Pour une fois, je vais pas parler de moi, mais de mon super copain, Tom. Tom est arrivé il y a 1 an dans la classe. On se connaissait déjà tous depuis au moins 2 ans. La maîtresse nous a dit Tom est différent. Comme on est tous différents, j'avais pas bien compris. Mais bon, c'est vrai que Tom est vraiment différent. Au début, on disait même bizarre. Oui, c'est vrai. Tom, il est autiste. Moi, je suis curieuse, alors j'ai été le voir tout de suite. Je lui ai posé plein de questions, je voulais tout savoir. Et là, rien. Tom ne me regarde pas, il me répond pas. Je lui dis « Tom, t'es dans la lune ?» Ah, c'est ma première rencontre avec Tom. C'était pas la fin de nos surprises. T'as raison. Déjà, il a son entraîneur à lui. Ça, c'est méga trop génial. Au début, ça fait bizarre. Oui, mais c'est bien pour Tom. Parce que son entraîneur, lui, il sait comment Tom peut apprendre. Il répète pour lui, il lui montre des images pour qu'il arrive à faire ce qu'on lui demande. Ah oui, Tom comprend mieux avec des images. Mais qu'est-ce que c'est l'autisme? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental d'origine biologique qui se manifeste régulièrement chez les enfants. Selon diverses études, on estime que l'autisme touchera 2 personnes sur 100. Mais les connaissances sur l'autisme ne permettent pas encore de comprendre toutes les causes. Dans le milieu éducatif, l'autisme est un trouble d'apprentissage présent chez quelques apprenants. Donc, pour pouvoir aider, il faut que les enseignants comprennent ce trouble d'apprentissage en identifiant ses caractéristiques ainsi que des éléments utiles à la planification des séances pour gérer les besoins éducatifs de cette population. Caractéristiques. Définition du trouble. L'autisme est un trouble qui ne peut pas se soigner avec des médicaments qui touchent le système nerveux du cerveau et qui peut être découvert tout au long de la vie. Selon la classification internationale de maladies, publiée par la Organisation mondiale de la santé, l'autisme fait partie des troubles envahissants du développement, notion qui a été changée par trouble du spectre de l'autisme. Nonobstant, l'utilisation du terme trouble du spectre de l'autisme est récente et pas encore répandue, donc les termes trouble envahissant du développement peut être encore employé. C'est pour cela qu'il est très important de reconnaître ces 2 notions parce qu'on peut trouver des informations concernant l'autisme avec tous les 2. Origine du terme autisme. Les termes autisme, trouble envahissant du développement et trouble du spectre autistique sont employés comme des synonymes et peuvent porter à confusion. Donc, il faut les distinguer. Le terme autisme a été utilisé pour la première fois en 1943 par Leo Kanner. Il s'est aperçu qu'un sous-groupe d'enfants était incapable de nouer des relations normales avec d'autres personnes et avait qualifié ce comportement d'isolement autistique extrême. En 1994, 5 troubles ont été identifiés dans la catégorie des troubles envahissants du développement. Troubles autistiques, syndrome de Rett, troubles désintégratifs de l'enfance, syndrome d'Asperger et troubles envahissants du développement non spécifiés. Le terme trouble du spectre autistique est à présent généralement employé pour décrire un sous-ordre des TED, qui comprend uniquement le trouble autistique, les syndromes d'Asperger et les troubles envahissants du développement non spécifiés. Ces symptômes. En général, l'autisme se manifeste par des troubles de communication, des activités et des intérêts obsessionnels, des comportements répétitifs et une forte résistance au changement. L'autisme a une grande diversité de formes, donc on peut les confondre avec des autres troubles ou maladies, comme troubles du sommeil, troubles d'alimentation, troubles
auditif ou visuel, l'épilepsie, l'hyperactivité ou la trisonomie 21. C'est pour cela qu'il faut savoir que ces troubles ne sont pas des caractéristiques de l'autisme, mais des troubles ou de maladies qui s'y associent fréquemment. Comment bien identifier si un enfant a de l'autisme? En général, un enfant autiste a du mal à comprendre et à se faire comprendre. Utilise le langage de façon écolalique, c'est-à-dire que procède à faire la répétition de différents mots ou de phrases, manifeste de l'indifférence, rit de façon inappropriée et manque de contact oculaire. C'est pour cela qu'on pense qu'un enfant autiste ne prête pas de l'attention. En plus, un enfant autiste parle de façon incessante sur un sujet particulier, surtout s'il s'agit d'un sujet qui a beaucoup attiré son attention. Pour indiquer ses besoins, un enfant autiste les indique en touchant la main d'un adulte. En outre, un enfant autisme a du mal à comprendre les conventions et les règles sociales, manque de jeux imaginatifs, ne joue pas avec les autres enfants, n'apprécie pas les changements, présente des comportements bizarres, utilise les objets de façon atypique et peut être hypersensible aux sons, aux odeurs et quelque chose de l'environnement. Chez les apprenants, les caractéristiques varient considérablement. Par exemple, certains élèves peuvent être trop sensibles et afficher des réactions extrêmes ou à stimuli sensoriels, tandis que d'autres ne réagiront pas du tout aux mêmes stimuli. Le niveau d'intelligence générale peut varier considérablement chez les élèves atteints de TSA. Certains ont des niveaux anormaux de développement cognitif, tandis d'autres présentent des anomalies profondes ou un développement anormal des habiletés cognitives. Les manifestations de TSA en salle de classe peuvent être les suivantes. Dans le domaine des habiletés sociales, l'élève peut avoir des difficultés à interagir avec ses camarades et les adultes. Aussi, il peut avoir du mal à lire et à comprendre les situations et les indices sociaux. Dans les côtés des habiletés de communication, il peut avoir des difficultés à communiquer ses pensées et ses besoins de façon verbale ou non verbale. Aussi, il peut avoir des difficultés à communiquer de manière non verbale, par exemple au moyen de gestes, d'images, du contact visuel ou d'expressions faciales. En ce qui concerne les comportements, il peut manifester des obsessions ou des préoccupations persistantes envers des thèmes ou des objets spécifiques. Aussi, il peut être perturbé par des changements de routine ou d'horaire. Et aussi, il peut réagir de manière insolite aux bruits forts. La détection du trouble. 3 éléments sont repérés dans l'autisme: la génétique, le développement cérébral et le comportement. Ces 3 éléments sont constamment en lien tout au long de la vie. L'autisme se présente souvent par des hypersensibilités. Ce terme fait référence à une personne qui réagit de façon excessive aux stimulations sensorielles courantes ou des hyposensibilités. Personne qui ne réagit pas ou qui réagit très peu aux stimulations sensorielles courantes sensorielles. C'est ce qui concerne les 5 sens. L'autisme se manifeste comment? Les formes d'autisme sont nombreuses et s'expriment différemment, mais il y a des signes communs. Par exemple, Comme nous l'avons déjà mentionné, les formes de l'autisme sont nombreuses et s'expriment différemment, mais il y a des signes communs, comme une communication inadaptée ou particulière, comme par exemple une communication absente ou inadaptée, c'est-à-dire peu ou pas de langage, un langage bizarre, et des difficultés à exprimer ses émotions et comprendre les émotions des autres. Aussi, la présence de comportements répétitifs, comme par exemple intérêt ou activité limitée ou obsessionnelle,
stéréotypie, c'est-à-dire gestes ou des rituels, des actions répétitives et de répétition involontaire et rythmique de un même mot. Aussi une difficulté à gérer les imprévus. Les personnes autistes ont des compétences et des fonctionnements différents. Certaines personnes autistes vont beaucoup parler, alors que d'autres ont plus de difficultés à s'exprimer. Certaines personnes autistes maîtrisent rapidement les apprentissages, alors que d'autres ont besoin de temps pour les réaliser ou les ignorent. C'est pourquoi on parle de troubles du spectre de l'autisme. Chaque personne peut se situer à des degrés différents dans le spectre de l'autisme. La fréquence et l'intensité des particularités des troubles sont différents chez chaque personne autiste. Cela selon le ministère de l'Éducation canadienne en 2007. En résumé, nous pouvons dire que l'autisme se manifeste en fonction de la multitude de symptômes, du degré d'autisme, des troubles aux maladies associées, de leur nature et leur intensité, de la présence ou non d'une déficience intellectuelle, du temps qui passe avant un diagnostic et des différents accompagnements proposés. Les troubles du spectre de l'autisme sont difficiles à diagnostiquer en raison de leur complexité. De plus, il n'existe pas un test médical unique pour déterminer si un élève a ou pas de l'autisme. En général, on recommande avoir le point de vue des divers professionnels dans le processus de diagnostic pour bien identifier s'il s'agit de l'autisme ou d'une autre chose. On recommande avoir les points de vue d'un pédopsychiatre, d'un pédopsychologue, d'un neuropsychologue, etc. Un diagnostic de TSA précis nécessite généralement des évaluations de divers domaines de fonctionnement, y compris les habiletés intellectuelles et en communication, un examen du développement de l'enfant et les points de vue des parents. Exemple d'outils d'évaluation. Le test MCHAT sert à repérer l'autisme chez un bébé de moins de 2 ans. On utilise ce test, qui est très simple à réaliser et il est très connu. De même, il est recommandé de réaliser ce type de test par un professionnel compétent. Il faut indiquer de même que ce test ne doit pas remplacer un bilan fonctionnel nécessaire au diagnostic. En cas de doute d'autisme chez l'enfant de plus de 2 ans et chez un adulte, il est conseillé de consulter son médecin. Pour aider le médecin à faire son examen, il est conseillé de rassembler toutes les informations possibles sur le développement particulier de l'enfant ou de l'adulte. Exemple d'observation à prendre en compte avant d'aller chez le médecin. Comportement inhabituel, remarques de proches ou de professionnels, par exemple photos ou vidéos qui montrent certains signes comme des regards fuyants, alignement d'objets, crises. Le médecin ou le spécialiste a besoin de toutes ces informations car il ne peut pas tout voir en une seule consultation. Pour diagnostiquer une personne avec autisme, cette personne doit être évaluée et elle doit répondre au moins à 6 critères observables parmi les éléments, dont au moins 2 critères liés à la socialisation, un à la communication et un à la variété des comportements, intérêts et activités. Ces signes doivent se manifester avant l'âge de 3 ans. En ce qui concerne le traitement,
Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'existait pas de médicaments spécifiques pour aborder ce trouble. Donc, il n'existe que l'accompagnement adapté aux besoins de la personne autiste. Conseils en général. On peut aider les élèves avec de l'autisme si on prend des habitudes de communication favorisantes. Du point de vue verbal, avec l'utilisation des supports visuels, des gestes, un intérêt porté sur l'élève, des tentatives pour comprendre le message et bien transmettre le message avec une reformulation positive et des questions faciles. Du point de vue non verbal, en sollicitant le regard, l'attention conjointe, l'orientation au son et l'imitation. Aussi, on peut les aider si on les motive, parce qu'un élève avec de l'autisme a des intérêts limités. Donc, il faut trouver des activités qui attirent son attention. De plus, il faut faciliter leur expression et leur donner des espaces adaptés avec des activités qui favorisent leur apprentissage. Ensuite, on vous donne quelques conseils en général en vous indiquant ce qui est recommandable de faire pour planifier les séances. L'un des conseils principaux que l'on vous donne, c'est de contacter les parents, puisqu'ils jouent un rôle essentiel dans l'éducation de leurs enfants. Ils peuvent de même participer dans le processus d'apprentissage de leurs enfants en fournissant des points de vue et des renseignements qui aideront les éducateurs à mieux comprendre leur enfant. La participation des parents contribuera à améliorer la planification des méthodes et stratégies de motivation qui sont les plus appropriées et les plus efficaces pour un élève autiste. Ils peuvent donner quelques renseignements comme la façon dont l'élève a acquis des habiletés à la maison, les stratégies de comportement et de communication qui ont produit de bons résultats à la maison, comme aussi le point de vue de la personnalité de l'élève. Problèmes de santé. Certains enfants ont de graves problèmes de santé, notamment des crises d'épilepsie ou des allergies, ce qui se traduira par des communications plus fréquentes avec les parents pour les tenir au courant. Tout épisode grave doit être signalé aux parents immédiatement. Lorsque les enfants ont de graves problèmes de santé, il faut mettre en place des protocoles de sécurité et informer tous les membres du personnel. Il faut aussi communiquer régulièrement aux parents les améliorations et les problèmes dans les comportements des élèves avec de l'autisme. Comment l'aborder en classe de FLE? En classe de FLE, il est recommandable de se centrer sur l'apprentissage de l'écrit, compréhension et production écrite, en minimisant les références verbales. Parfois, les relations graphie-phonie est impossible lorsque l'enfant ne parle pas ou quasiment pas. Alors, il convient d'aborder le travail sur la conscience phonologique avec prudence. La consigne doit être claire, brève et toujours formulée de la même façon. Il faut tout de même veiller à ce qu'il n'y ait pas de surcharge inutile, tant au niveau visuel qu'au niveau auditif. L'élève avec autisme est en général un penseur visuel. Il réussit souvent à mieux comprendre et plus vite que ses camarades. Il mémorise la forme orthographique des mots qu'on lui donne à observer. Une fois que son capital mot aura pris de l'importance, il est éventuellement possible de lui proposer de décomposer les mots entiers en unités plus petites. Cette identification peut être stimulée par des activités de construction de mots à partir de lettres mobiles sur les différents supports, comme plastique, un puzzle, aimanté, etc. Les mots peuvent être accompagnés de leur illustration.
compréhension du texte. Un enfant avec de l'autisme a une perception du monde fragmentée et de ces faits rencontre un certain nombre d'obstacles. Des difficultés à faire des liens entre les différents éléments, à traiter les informations, des difficultés d'abstraction et de symbolisation. Il était en conséquence important d'inciter l'élève à mettre son énergie non seulement dans la identification des mots, mais aussi dans la compréhension du texte. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que prof de FLE? Nous pouvons décomposer les activités de compréhension des textes qui leur sont proposées. Dans un premier temps, nous pouvons proposer à nos élèves, à partir des scènes extraits de son quotidien, de construire des phrases simples à l'aide des images. L'écriture de texte. Le fait de travailler des projets d'écriture aide beaucoup l'élève autiste dans la compréhension du monde social qui l'entoure et dans le développement de l'imagination. L'écriture de certains genres, comme par exemple le compte rendu d'un événement vécu, lui permet de serrer les différentes situations de communication. Normalement, l'élève autiste aborde la description sans trop de difficultés. Il sait l'organiser de façon rigoureuse à condition qu'il ait appris auparavant la procédure à utiliser. C'est pourquoi il est important d'enrichir le vocabulaire préalablement. Le résumé, c'est un type d'écrit qui pose des problèmes puisqu'il exige de discerner l'essentiel et l'accessoire. C'est pourquoi on se limite à travailler avec le résumé des textes descriptifs. Ensuite, nous allons vous montrer certains logiciels que vous pouvez utiliser pour créer du matériel pour les élèves autistes. Le premier s'appelle Écrire en Pictus. C'est un outil pour produire des phrases et jouer avec des mots, des sons et des images. Il permet par exemple d'écrire des phrases en pictogrammes, puis les transposer en étiquettes de mots. Le deuxième s'appelle logiciel à la Word. Ce logiciel permet de gérer des phrases en pictogrammes et les télécharger gratuitement. Maintenant, nous allons voir les associations au Costa Rica et ailleurs. Au Costa Rica, il existe un établissement scolaire dirigé aux apprenants autistes. Il s'appelle Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, mais il y a plusieurs apprenants dans des autres centres éducatifs, généralement privés, spécialisés pour travailler avec des apprenants avec des troubles d'apprentissage. Les personnes adultes qui veulent étudier disposent du Centro Educativo Vocacional de l'Associación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo, ASCOPA, pour s'éduquer au niveau formel. Pour donner du soutien aux familles avec un membre avec de l'autisme, il existe des associations comme Fondation Autismo Feliz, TEA, et ASCOPA, associations qui veulent former une conscience sociale sur l'autisme, ainsi comme informer et aider émotionnellement et économiquement aux familles qui ont besoin. Dans le monde, il existe plusieurs associations qui travaillent avec des personnes autistes. Tel est le cas des suivantes. Spécialisterne, c'est une entreprise sociale qui cherche à mettre en valeur les caractéristiques spéciales des personnes autistes. C'est comme une sorte de base de données pour trouver du travail pour les personnes autistes. Entrain Mi Mundo, c'est une association équatorienne centrée sur le développement des méthodes éducatives pour le travail avec des apprenants, soit des enfants, des adultes ou des adolescents avec autisme. ASEMCO, c'est une association argentine qui donne de l'assistance individualisée pour des enfants avec des troubles d'apprentissage associés à l'autisme. Il est important de savoir, en tant que futur prof, que tous les enfants et les adolescents porteurs d'un TSA sont différents.
C'est pourquoi il est nécessaire de proposer des activités d'apprentissage différentes parce que les intérêts, le niveau de compréhension, le traitement moteur, sensoriel et cognitif des informations propres à chacun ont besoin des adaptations pour que tous atteignent les objectifs visés. Il ne faut pas oublier que tous les éducateurs doivent donner à chaque élève la possibilité de réussir et d'atteindre son plein potentiel. Les connaissances sur l'autisme sont de plus en plus précises, mais seulement l'expérience va nous fournir des outils pour bien aborder ce type de population. Pour mieux comprendre l'autisme, il faut prendre en compte que les personnes avec ce trouble vivent dans leur propre monde. Cela veut dire que la perception du monde s'est faite d'une façon absolument différente, parce qu'il s'agit d'un trouble qui affecte le comportement et le fonctionnement de la personne. C'est la raison pour laquelle leur comportement peut être différent au nôtre. Dans l'enseignement, et spécifiquement l'enseignement d'une langue étrangère, si on veut faire apprendre l'élève, il faut prendre en compte et faire un effort pour bien comprendre les caractéristiques de l'autisme. Si on tient compte de cela, on créera des situations favorables à l'apprentissage d'un élève autistique. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre qu'il ne faut pas surhandicaper l'élève. Il faut souligner et renforcer leurs capacités et leurs possibilités pour bien agir dans le processus d'enseignement-apprentissage. La façon dont un élève autiste apprend est très différente à celle d'un élève non autistique. Ces caractéristiques peuvent influencer directement sur le développement d'une classe. Il est donc nécessaire de bien connaître l'élève avant qu'on puisse adapter les espaces aux besoins de chacun d'entre eux. Il faut de même indiquer que toutes les personnes doivent travailler ensemble puisque toute l'école joue un rôle essentiel dans l'accueil des élèves. Dans les séances propres d'un enseignant, il faut mentionner que c'est lui qui guide les élèves. C'est pour ce motif que l'enseignant doit connaître les caractéristiques autistiques pour mieux comprendre le comportement de ce type d'élèves dans le processus d'enseignement. Il est nécessaire donc d'offrir différentes manières de travail et des matériaux, rendant plus facile le processus d'apprentissage d'un élève avec TSA. Il ne faut pas oublier qu'il doit y avoir une adaptation au niveau intellectuel et aux besoins de l'élève.